Nous recevons aujourd'hui cette jeune femme, astronome Alexandra Ergotte, 26 ans, astronome diplômée de l'Observatoire de Paris. Les étoiles, voilà, ça pétille dans les yeux, mais c'est aussi votre quotidien. Exactement. Alors vous avez été le jeune talent par la région Alsace. Vous avez décidé de porter la bonne parole ou la bonne étoile chez les gens. Regardez en image ce que ça donne. Si pour vous l'astronomie ressemble à ça, des philosophes barbus qui pensaient que la Terre était plate, alors Alexandra Ergotte va vous surprendre. Du haut de ses 26 ans, ce jeune talent alsacien est passionné d'astronomie depuis son plus jeune âge. À 18 ans, elle quitte son Alsace natale pour devenir astronome. Après plusieurs années d'études, la jeune femme sort diplômée de l'Observatoire de Paris. Ma passion pour les étoiles est venue au Grand Ballon. On avait l'habitude de monter en hauteur avec mes parents et mes sœurs, faire un petit feu de bois, faire des grillades, manger des chips, quelque chose de très convivial. Et puis on regardait les étoiles jusqu'à 2-3 heures du matin. Et puis là, ma maman nous a toutes initiées à ce qu'elle savait, la grande ours, Cassiopée, des petites choses un peu basiques. C'était mystérieux et en même temps beau. Et ça m'a complètement attirée. L'astronomie, c'est universel, intemporel. C'est quelque chose qui a été regardé déjà par les hommes de Cro-Magnon, les Grecs, les Égyptiens, les Arabes, toutes les grandes civilisations, les Mayas, les Inuits. Tous ces gens-là, même maintenant encore, on regarde tous les étoiles. C'est quelque chose parce qu'on est dedans, parce que c'est autour de nous et parce qu'on a envie d'avoir des réponses. Alexandra ne fait rien comme les autres. De retour à Strasbourg, elle veut à tout prix s'éloigner des labos et des scientifiques. Pour transmettre son savoir à ceux pour qui le ciel est un flou artistique, elle se rend à domicile, ordinateur et écran sous le bras, pour vous faire découvrir les étoiles. Ma projection, ça va être un quart de mon travail. On a beau avoir une photo, si on n'a pas le descriptif, ça va pas être très intéressant. Là, l'animation fait vraiment le tout dans la soirée ou lors de la prestation de service. On dit souvent, voilà, astrophysique, mathématiques, calcul, ça peut vite bloquer. Surtout les calculs sont à rallonge. Donc les gens sont très vite bloqués et ne s'y intéressent plus. Et vont oublier de regarder les étoiles, de s'y intéresser. Mon plus beau souvenir, j'ai animé dans une maison de retraite. C'était une fille qui offrait le service à sa maman. Elle était allongée sur son lit. Je lui ai projeté au plafond. La mamie a 80 ans. Et au bout d'une demi-heure, elle s'est levée. Elle avait les larmes dans les yeux. Elle m'a dit oh, mais c'est exactement ce que je faisais avec ma maman quand j'étais petite. Et j'ai vu son sentiment. J'avais l'impression finalement qu'elle était juste toute petite, qu'elle était de nouveau jeune et qu'elle se remémorait ce moment avec sa maman. Et là, c'était le plus beau moment de la journée. C'est faire naître ce sentiment-là, c'est juste extraordinaire. Grâce à Enastros, son planétarium mobile, Alexandra se déplace partout en Alsace pour vous faire découvrir le ciel à sa manière. N'hésitez pas à l'inviter chez vous pour passer une soirée la tête dans les étoiles. Voilà, reportage de Marion Muff. Alors on l'apprend, c'est votre maman en fait qui vous raconte des histoires quand vous êtes petite. Exactement, à mes sœurs et à moi-même. Elle vous met le pied à l'étrier et là c'est quoi? C'est un univers comme ça qui vous fait rêver? Exactement, c'était brillant, c'était magique. Et c'est merveilleux, finalement, on est tous des enfants face aux étoiles. Alors c'est un univers que d'inconnu finalement, on a peu de certitude. C'est ce terreau-là qui est passionnant. Tout à fait, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va mettre les pieds. Et c'est chaque jour une nouvelle découverte. Donc ça c'est fascinant, on aime bien aussi ce qui est inaccessible. Quand on voit ces images-là, on voit voilà des gens qui vous accueillent. Comment vous vous montrez ça sur votre ordinateur tout simplement? Vous le projetez quelque part? C'est un projeté sur un écran blanc, sur un mur blanc ou sur le plafond. Vous faites bien l'arc. Merci. Ouais. et tout simplement, voilà, c'est en fonction aussi du lieu où on est, j'adapte. En général, je demande aux gens, voilà, comment est-ce que vous voulez avoir l'animation, et donc je leur explique tout ce que je peux faire. Ils m'expliquent et après on module comme ils veulent. Alors on le voit sur les images, les enfants sont plutôt fascinés par ce qu'ils voient. C'est justement l'un des publics cibles pour vous? C'est l'un des publics, mais aussi les adultes. Ça m'arrive d'animer que pour des personnes qui ont entre 20 et 30 ans. Ils me disent ça nous fascine tout autant, mais il n'y a pas le produit déjà qui est fait. Donc là aussi, ils vont pas aller au planétarium parce que c'est accès pour les enfants.
Si on leur propose quelque chose qui leur est adapté, forcément, ils vont être intéressés. Vous amenez la culture chez eux, l'astronomie chez eux. Il n'y a pas d'âge pour regarder les étoiles. Ils ont des notions au départ, hein, où ils mélangent tout. L'astronomie, c'est comme l'astrologie, c'est des planètes, c'est ci, c'est ça. J'ai de tout. Il y a des gens qui confondent avec l'astrologie. On me regarde, on dit vous venez avec une boule de cristal. Je souris, je fais non, je viens avec un télescope. Ça, c'est marrant. Il y a des gens qui s'y connaissent, donc ils me posent leurs questions. Et il y a des gens qui ne s'y connaissent pas du tout. Donc là, c'est vraiment de l'initiation de base. On repart sur l'orientation, la grande ours, et après, voilà, on explique. Alors, vous avez ramené également des objets sur ce plateau. Je pense à ce cadran solaire qui est devant nous. À côté, c'est un astrolabe. Donc, ça sert à quoi? À connaître. C'est de la pédagogie aujourd'hui. L'astrolabe a été utilisé par les Arabes il y a 2000 ans. C'est ça. Principalement par les navigateurs. C'est magnifique, hein. Et ils s'en servaient pour connaître l'heure. En pleine journée grâce au soleil et en pleine nuit grâce aux étoiles les plus lumineuses. Donc ça vous l'expliquez aux gens, tout à fait. Y compris ce cadran solaire qui est devant moi. Alors le cadran solaire, c'est l'un des ateliers... Voilà. Je le fais bouger pour qu'on voit bien ce que c'est, avec une petite bougie que vous avez mis juste devant. Oui, c'est le style, c'est ce qui va permettre d'avoir l'heure lorsqu'on le place plein sud. C'est ce que je propose lors des ateliers pour les enfants. Les enfants créent leur propre cadran solaire. Il y a des ateliers ludiques qui sont assez... Et ça marche. Avec un simple CD et une bougie, quoi. Exactement. Devant, il y a cette lunette. Vous l'amenez également? Vous allez avec les gens dehors dans leur jardin ou sur la terrasse? Ça va dépendre de la météo. Ouais. Si maintenant il fait beau, observation au télescope, des planètes qui sont actuellement visibles, des nébuleuses, des étoiles doubles, des petites choses assez simples. S'il fait moche, on reporte. C'est pas grave. Et l'animation est quand même là, donc ça plaît quand même. Quand est-ce qu'on vous verra sur Mars, Alexandra? Je préfère avoir les pieds sur Terre quand même. Vous n'iriez pas? Non. Est-ce qu'on ira un jour sur Mars, selon vous? Techniquement, c'est possible. Hein. C'est ce qui est prévu. J'attends de voir. Et en tant qu'astronome, est-ce que c'est l'endroit qui est encore le plus énigmatique? Non. Non, on est quand même assez proche de Mars. Il y a des planètes beaucoup plus lointaines qui sont beaucoup plus énigmatiques. Surtout que maintenant, il y a le robot Curiosity qui nous a apporté beaucoup d'informations sur ce qui est composé, de quoi est composé Mars, même si on savait à peu près, là on a encore plus d'éléments. Donc non, ce n'est pas du tout une terre inconnue. Et dernier point, quand on est astronome, est-ce qu'on garde les pieds sur Terre ou est-ce que cérébralement on se dit tiens, dans l'univers, dans le cosmos, il peut y avoir d'autres vies? Est-ce qu'on a est-ce qu'on se laisse aller comme ça à ces petites dérives intellectuelles? Ça va dépendre des astronomes. Moi, je suis une grande rêveuse et j'aime rêver de l'univers, de cette immensité qui nous entoure. Après, effectivement, on peut penser à beaucoup de choses. Tout est imaginable dans l'univers. C'est ce qui est beau aussi, c'est qu'on peut vraiment laisser parler notre créativité. Voilà, vous avez ramené ce parapluie, et c'est un parapluie tout à fait spécial, puisque c'est un parapluie qui a également des petites étoiles. C'est vous qui l'avez dessiné? Exactement, c'est un des ateliers que j'ai proposé pour l'été à venir, pour l'automne prochain. Donc, parapluie transparent, et les gens redessinent les constellations eux-mêmes. Et comme ça, ils auront la carte du ciel toujours avec eux. Voilà, vous comprenez maintenant un petit peu mieux pourquoi cette jeune femme est le jeune talent détecté par la région Alsace. Vous restez avec nous. Il y aura les programmes tout à l'heure avec un superbe documentaire à ne pas manquer signé de Jérôme.